Bonjour à tous, je crois que le live a commencé. Alors, Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. est-ce qu'on peut voir s'il y a du monde? Bonjour, ah oui, on a déjà des messages dans le chat. Super. Bon, bah c'est bien, tout le monde Merci à est tout le monde. hyper ponctuel. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous connecter tranquillement. Confirmez-nous que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien et que vous voyez bien la présentation. Tout est Super. OK. Super. Je vous propose aussi, si vous le souhaitez, de vous présenter dans le chat en attendant que tout le monde se connecte. Donc l'idée, c'est peut-être en 3 mots, son prénom, l'entreprise dans laquelle on travaille et son poste. Ça permettra de voir un petit peu la diversité des profils qui sont connectés aujourd'hui. Et puis, on va pouvoir commencer tranquillement. Bonjour Julie. Super, bonjour Diana. Bonjour à tous. Donc, on a Conviction RH, on a Advance, on a quoi comme entreprise? On a plein de boîtes. Silae, Naturalia, Polyglotte. Ok, super. Eh ben, enchanté, bienvenue à tous. On est ravis de faire cette présentation avec vous aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de vous parler de l'innovation RH. Donc, comment l'innovation va transformer votre quotidien et révolutionner l'expérience collaborateur, c'est le thème de la présentation du jour. Je suis ravie d'être avec Pauline aujourd'hui. Ravie aussi d'être avec toi, Yael. On travaille du coup avec Prisma Media depuis plus de 2 ans maintenant chez A-Team. Donc, je vais juste me présenter en quelques mots et après, Pauline, je te laisserai évidemment te présenter. Donc, moi, je m'appelle Yael, je suis responsable du Customer Success, donc c'est l'accompagnement client, hein, pour ceux qui n'aiment pas trop les anglicismes. Mais c'est vrai qu'on est une start-up, on reste avec des anglicismes parfois. Donc, une start-up montée il y a plus de 7 ans maintenant, spécialisée dans l'expérience collaborateur. Et du coup, moi, j'accompagne l'ensemble de nos clients sur l'implémentation et la digitalisation du coup de leur parcours collaborateur. On accompagne plus de 200 clients aujourd'hui. Et donc Prisma Media, on est ravis d'avoir Pauline qui est là pour justement représenter Prisma et nous présenter un certain nombre de challenges que vous avez côté RH. Merci Yael, je me présente rapidement et ravie aussi. Merci pour l'invitation à ce webinaire. Effectivement, on travaille avec A-Team depuis un peu plus de 2 ans. Et on en est ravis. Donc, on avait envie de partager aussi notre expérience. De mon côté, je suis chargée de recrutement et marque employeur et également un petit peu relation école aussi chez Prisma Media depuis presque un an. Donc, j'accompagne les candidats et aussi nos équipes en interne dans les processus de recrutement, du sourcing jusqu'à l'onboarding et même après jusqu'à l'intégration. Et puis sur d'autres sujets, des sujets RSE, d'inclusion, de diversité. On a toujours beaucoup de sujets en RH auxquels on peut toucher et c'est ça qui fait de notre métier un chouette métier. Et donc l'idée aujourd'hui avec Yael, c'est de vous présenter comment l'innovation que permet A-Team peut être un grand facilitateur dans le quotidien des RH. Donc je crois qu'on peut y aller, Yael? Ouais, complètement. Alors, je me permets juste de dire à tout le monde de ne pas oublier, si vous avez des questions, de le mettre dans le chat. On va essayer de consacrer un temps à la fin de la session pour prendre du temps à répondre à vos questions. C'est quand même important aussi que vous puissiez adresser à Pauline ou à moi. N'hésitez pas. Et on reprendra. Enfin, vous avez un onglet qui est spécialisé pour les questions, donc vous pouvez le mettre. C'est pas dans le chat, c'est dans l'onglet questions qui est en bas à droite. Du coup, super. Je vais tourner la slide. Donc, A-Team, présentation rapide de A-Team. Donc, on est leader de l'onboarding. Aujourd'hui, on réinvente l'ensemble de l'expérience collaborateur avec une technologie innovante de parcours et de campagne RH. Donc, l'idée, c'est vraiment, on est spécialisé à la fois sur l'expérience collaborateur et la digitalisation administrative RH. Donc, ça, c'est assez nouveau aussi côté A-Team, mais ça prend de plus en plus de place puisqu'on se rend compte qu'il y a besoin de digitaliser un certain nombre de workflows. Donc, l'idée, c'est que la plateforme A-Team vous permet d'orchestrer simplement vos campagnes RH, donc des campagnes notamment qui peuvent rythmer le quotidien des collaborateurs.
Par exemple, du coup, les moments clés. Donc, évidemment, on est né sur le sujet de l'onboarding, donc de l'intégration, qui est un des moments, on va dire, phares, très importants quand on rejoint une entreprise, d'être bien accompagné. Donc, on a vraiment ce parcours d'onboarding qui existe aujourd'hui avec nos 200 clients. Mais on a aussi des parcours de mobilité interne, donc accompagner les collaborateurs quand ils changent de poste. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. C'est comme un nouvel onboarding sur un nouveau métier. Et on a des parcours de offboarding, donc quand les collaborateurs quittent les sociétés. Donc on sait qu'aujourd'hui, les collaborateurs s'attendent aussi à ce qu'on soigne tous les moments et qu'on les accompagne même dans les moments où du coup ils quittent la société. Et ça peut être intéressant à bien des égards pour la marque employeur, pour la réembauche de certains collaborateurs, pour voilà, toute la communication qui peut être faite aussi à l'extérieur sur les entreprises. Donc aujourd'hui, A-Team, on est reconnu pour un aspect très intuitif, très simple par les utilisateurs. On est très fiers d'avoir un NPS de 9 par nos collaborateurs et nos équipes RH qui travaillent avec nous. L'important aussi côté A-Team, c'est qu'on va être connecté à tout l'écosystème RH chez nos clients. Donc l'idée, c'est pas d'être un outil parmi d'autres ou de rajouter des outils parmi un certain nombre d'outils que vous avez déjà. C'est vraiment de se connecter avec les autres outils. Et donc, la plupart du temps, chez nos clients, on est connecté avec les logiciels de recrutement pour faire des transferts de données et avec les SIRH aussi pour faire des transferts de données, pour voilà, avoir une synchronisation des données entre les différents outils et que ce soit vraiment transparent, que les données puissent transiter d'un outil à un autre et qu'on puisse tirer le meilleur de l'expérience sur A-Team. Donc voilà, encore une fois, on vous accompagne sur les moments clés. Il y a aussi tout ce qui est campagne RH, donc process administratif digitalisé. On peut travailler sur des formulaires d'embauche, de la pré-embauche, de la digitalisation de contrats de travail, par exemple, avec une fonctionnalité très importante qui est sortie sur cette partie-là cette année. Il peut y avoir aussi tout ce qui est campagne de feedback. Donc, on va collecter du feedback collaborateur. Et il peut y avoir la communication interne pour voilà, faire passer des messages au niveau RH à tous les collaborateurs. L'idée, c'est vraiment de gagner du temps pour les RH, de digitaliser, de simplifier, d'harmoniser pour voilà, distribuer à grande échelle des parcours qui soient à la fois personnalisés et bien sûr voilà, avec une approche très particulière en fonction de chacun, de son contexte, de son métier, de sa seniorité. Donc d'avoir un parcours à grande échelle, mais qui va bien sûr se personnaliser pour le collaborateur et que ce soit particulièrement pertinent par rapport à son contexte. Voilà, aujourd'hui, on travaille avec plus de 200 clients. On est super fiers. On travaille avec des clients comme Decathlon, SNCF, tout le groupe SNCF, Kiloutou, la Maïf, la Caisse des dépôts, le groupe BPCE, Ubisoft, PwC et bien d'autres. On travaille à la fois sur la France et l'international. Et donc voilà, on a vraiment une approche grand compte avec une possibilité sur le produit d'aller à l'échelle. Voilà un petit peu sur la présentation d'A-Team. L'intérêt à la fin, c'est de gagner du temps, évidemment, pour les RH. On sait que, voilà, comme tu disais, Pauline, vous avez de plus en plus de missions, il y a de plus en plus de sujets. Vous êtes un petit peu envahi sur la mission RH. C'est pas toujours simple. En tout cas, on entend ça de chez nos clients. Et donc, l'idée, c'est comment on peut enlever du temps à faible valeur ajoutée sur des tâches répétitives, manuelles, qui peuvent être source d'erreurs. L'idée, c'est de digitaliser tout ça et que les équipes RH puissent monter en puissance sur des projets qui ont plus de sens, qu'elles puissent se concentrer sur l'humain. C'est vraiment tout notre intérêt avec les clients. Voilà un petit peu sur la présentation de A-Team. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à notre proposition de valeur, nos offres, je pourrais y répondre aussi à la fin. Et donc, je te laisse, Pauline, peut-être expliquer justement vos missions côté RH, comment ça se passe. Merci Yael, tu m'as fait une belle transition. Je vois qu'il y a dans le chat, j'ai pu voir que beaucoup de RH étaient présents pour ce webinaire. Et donc, si on reprend les chiffres qu'on voit ici, on voit que 71% des RH ont choisi le métier justement des ressources humaines pour sa dimension sociale et humaine. Et je suis curieuse aussi de voir dans le chat si c'est quelque chose qui vous a vous aussi motivé à choisir ce métier-là. Mais que quand on se dirige vers les RH, au début, on se dit c'est bien, je vais pouvoir être au cœur des échanges avec les salariés, les accompagner. Mais finalement,
on est parfois rapidement confronté à la réalité du métier des RH et le chiffre que je vois ici est assez révélateur. On passe a priori 63% de notre temps à être sur des tâches administratives qui sont pour la plupart du temps chronophages, répétitives, pas forcément toujours très stimulantes intellectuellement. Et puis surtout le temps en fait qu'on consacre à ces tâches administratives, c'est du temps qu'on va pas consacrer à des entretiens de recrutement, à des projets RH en interne, à accompagner les salariés sur des projets potentiellement de mobilité, de formation, de développement en interne. Et ça en fait, ça peut rapidement devenir source de frustration chez beaucoup de RH. Et puis aussi, tu le disais tout à l'heure, Yael, et c'est un ressenti que beaucoup de RH peuvent avoir aussi, on a une charge mentale qui est assez importante dans le sens où on est un point de repère, on est le point d'entrée aussi au sein de l'entreprise quand on est au recrutement. On est très dépendant en interne aussi de beaucoup de services. On va être dépendant par exemple de la finance puisqu'on a aussi des enveloppes financières à ne pas dépasser. On est aussi d'une certaine manière garant d'un cadre juridique en entreprise. Donc c'est aussi savoir faire respecter ce cadre-là au sein de l'intégralité des services. Dans un processus de recrutement, on est dépendant à la fois des candidats mais aussi des managers. Donc il y a toutes tous ces facteurs en fait qui font que la charge mentale petit à petit des RH s'accumule très rapidement et très facilement, et puis on a parfois des RH qui sont à bout de souffle. Le taux de burn-out chez les RH avait considérablement augmenté, notamment après la crise du Covid, puisque beaucoup de sujets étaient arrivés finalement dans les mains des RH après la crise sanitaire. Et donc, on a des RH qui se sentent aujourd'hui épuisés, frustrés, parfois même isolés parce qu'on a une fonction aussi qui n'est pas toujours très bien comprise des salariés. On a une fonction aussi qui, au fur et à mesure du temps, a pu évoluer. On est passé d'une fonction très opérationnelle, très administrative, à progressivement aujourd'hui une fonction où on est vraiment un business partner, comme on peut souvent entendre, où on a réellement un rôle stratégique à jouer pour l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on a toujours plus de missions et toujours moins de temps. Donc c'est L-Team en fait apparaît là comme un outil facilitateur. Pardon, j'ai coupé mon micro. C'est un outil facilitateur puisque ça nous permet justement de pouvoir se reposer sur cet outil et puis d'adopter chaque fois plus cette posture justement de business partner où on a une véritable plus-value grâce au temps qu'L-Team nous fait gagner. Super. Et en effet, je ne sais pas si parmi vous, parmi les participants, il y en a qui travaillent dans le recrutement. Mais en ce moment, c'est compliqué, le recrutement. Pauline, je ne sais pas ce que tu en penses. Ça l'est. En tout cas, chez nos clients, c'est le message qu'on a. Il y a une guerre des talents, il y a un marché de recrutement qui est en tension. C'est compliqué, en fait, d'attirer des recrues voilà, de qualité, on va dire, qui sont vraiment en tension, qui sont vraiment attirés sur le marché du travail. Et donc, pour les attirer, il faut faire preuve de beaucoup de créativité. Et ça dépend de beaucoup de facteurs. Et surtout, il y a beaucoup de nouvelles attentes des collaborateurs par rapport à l'entreprise qu'ils rejoignent. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, les collaborateurs, ils veulent un mode de travail qui soit hybride. Il y a un intérêt fort sur le télétravail, j'imagine que vous le ressentez aussi dans vos entreprises. Il y a un besoin de flexibilité pour pouvoir avoir un équilibre important entre la vie pro, la vie perso. On sent qu'aujourd'hui, c'est important. Chez les collaborateurs, qu'on respecte cet équilibre et qu'ils puissent être sereins sur à la fois leur vie pro et leur vie perso. Et puis, il y a une espèce de nouvelle donne aussi sur la recherche de sens. On a besoin de rejoindre aujourd'hui une entreprise qui fait sens, qui a du sens par rapport à nos valeurs, à notre culture. On a besoin d'être aligné avec les valeurs de l'entreprise qu'on rejoint et pas juste au moment où on la rejoint, aussi tout au long de notre carrière. On a besoin d'être aligné avec les valeurs de l'entreprise, sinon il peut y avoir un décalage entre nos valeurs et celles de l'entreprise et on risque de se désengager. Donc la culture d'entreprise ici, elle est très forte et vous voyez que les chiffres font un peu peur des fois quand on les regarde de manière très rationnelle. 6% des salariés se disent engagés dans leur entreprise aujourd'hui, alors qu'on sait que ça a un vrai impact sur la performance.
Donc, c'est pas juste voilà, pour engager les collaborateurs, c'est comment on fait pour retravailler cette donne pour que l'engagement collaborateur reprenne de l'élan et pour qu'on puisse avoir un vrai impact sur la performance en entreprise. Donc, il y a des enjeux qui se posent aux entreprises aujourd'hui pour attirer, recruter et fidéliser les talents. Parce que voilà, c'est pas seulement les attirer et les recruter, il faut quand même les garder, puisque des périodes d'essai rompues, etc., enfin, c'est beaucoup de coûts pour recruter, pour former les gens et pour au final qu'ils ne restent pas. C'est un vrai problème financier qui peut se poser. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de travailler justement sur tous ces éléments-là, de culture d'entreprise, de valeurs, de sens, d'engagement collaborateur, pour réengager justement ces collaborateurs, leur redonner un souffle, une envie de travailler dans l'entreprise dans laquelle on est et de s'investir. Et l'idée, c'est du coup, avec A-Team, par exemple, de proposer une approche personnalisée en fonction du contexte du collaborateur, de ses avis, de ses aspirations. Et donc, c'est encore une fois décharger. On a parlé beaucoup des équipes RH, mais je pense qu'il y a un autre rôle qui est hyper important aujourd'hui dans les entreprises, et je vois dans le sondage que ça remonte aussi, c'est les managers. Donc, les managers, aujourd'hui, on sait que c'est le critère numéro 1 qui fait que je vais quitter mon entreprise, c'est que je ne m'entends pas avec mon manager. Clairement, ça, c'est remonté dans de multiples études. La difficulté avec son manager, c'est la première raison pour laquelle les collaborateurs quittent leur société. Et donc, il y a un vrai enjeu, et c'est aussi un enjeu côté RH, de pouvoir accompagner les managers. On sait que les managers, c'est une population qui est très prise par de l'opérationnel, qui a beaucoup de travail et qui, en plus, doit faire un certain nombre d'accompagnements au sein de son équipe, de gestion administrative, RH, suivi de personnel, etc. On sait en plus que les managers ne sont pas toujours formés à tous ces éléments-là, suivi du personnel, faire des bilans de période d'essai, faire des évaluations annuelles. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos entreprises, mais souvent on voit qu'il y a un décalage entre ce qu'on demande aux managers et les sujets sur lesquels ils ont été formés. Ils se forment un petit peu sur le tard, comme ça, en étant confrontés aux situations. Mais les managers, c'est une population sur laquelle il faut miser et il faut surtout les aider. Parce qu'aujourd'hui, ils ont trop de choses, ils ont trop de charge mentale aussi. Et donc, on leur demande de faire du suivi d'intégration, etc. S'ils n'ont pas un outil ou en tout cas des bonnes pratiques sur lesquelles se baser, ben, c'est compliqué pour eux de savoir exactement ce qui doit être fait. Donc, l'idée, c'est de digitaliser, de proposer et d'harmoniser des parcours à l'échelle pour que les managers ils puissent enlever une partie de leurs actions, de leur charge mentale en se disant de toute façon, les parcours sont générés. Je sais que mon collaborateur est accompagné sur tous les éléments administratifs, etc. Et moi, en tant que manager, je vais plutôt me concentrer sur l'humain. Je vais plutôt voir comment va mon collaborateur. La première semaine, je vais plutôt aller déjeuner avec lui. Je vais plutôt proposer un déjeuner d'équipe. Et je vais organiser un vrai accompagnement humain de mon collaborateur qui ne soit pas limité à l'administratif. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu la présentation. Je ne sais pas comment ça se fait. On va la remettre. On a perdu les slides. Mais on peut improviser. On est agile. Voilà. Donc, de votre côté, Pauline, comment ça se passe chez Prisma Alors, je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire. Effectivement, aujourd'hui, on est confronté à un marché du travail où c'est parfois très tendu, notamment sur certains métiers. Je pense aux métiers IT, métiers de la tech, puisque toutes les entreprises aujourd'hui font face à des enjeux de digitalisation. Donc, il y a 3 mots-clés en RH, c'est attirer, recruter, fidéliser. Et fidéliser sur le long terme. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est là aussi tout l'enjeu de ce webinaire, c'est de montrer comment l'innovation aujourd'hui peut agir comme un véritable facilitateur dans le quotidien des RH au profit de l'humain pour lequel on a choisi ce métier-là. Donc pour faire un petit retour sur expérience, donc on travaille avec A-Team depuis 2020. En fait, l'objectif au début, c'était d'avoir une expérience à la fois candidat et collaborateur, la plus homogène et la plus qualitative possible, et donc d'avoir
ce pré-boarding / onboarding facilité par un outil. Et on s'est penché vers iTeam et on en est très satisfait. Donc voilà, cet enjeu d'homogénéisation au niveau du parcours d'intégration, toujours favoriser la meilleure expérience. De notre côté, nous, métier RH, faciliter la partie administrative. J'entends par là le recueil des pièces administratives pour l'établissement du contrat. On a aussi, en fait, le parcours d'onboarding sur iTeam permet à nos gestionnaires de paie et du personnel d'avoir accès aux pièces administratives. Donc, ça nous évite, nous aussi, les échanges en interne, les échanges de mails qui peuvent être rapidement chronophages. Pour le candidat aussi, c'est top parce qu'il a une seule plateforme, il a un seul interlocuteur finalement qui est la plateforme. Et donc, nous, en fait, en termes d'expérience candidat et collaborateur, on est vraiment la personne qui va potentiellement rassurer. Je pense à une population jeune, par exemple, des stagiaires ou des alternants ou des jeunes diplômés qui peuvent parfois avoir des questions et certaines inquiétudes. Et donc, nous, notre rôle, en fait, là, quand on nous appelle, c'est pas pour nous dire c'est bon, je t'ai bien envoyé ma pièce d'identité, c'est vraiment pour dire ok, comment ça va se passer, tu peux m'en dire plus. Et là, nous aussi, on a un vrai rôle, en fait, à jouer au niveau de la marque employeur, au niveau de l'expérience candidat, parce qu'on est vraiment au cœur de l'échange humain qu'on cherche à avoir et qu'on peut avoir parce que iTeam nous le permet. Et puis, par rapport à ce que tu disais, Yael, sur l'implication des managers, les managers sont bien sûr impliqués dans le parcours d'onboarding qu'on a avec iTeam. Et donc, ça permet aussi d'envoyer des petits rappels. Ton collaborateur rejoint l'équipe dans 15 jours, dans une semaine. Pense bien à prévoir son accueil. Tu peux préparer un petit déjeuner ou un déjeuner d'équipe. Veiller à ce que tout le monde soit présent pour bien coordonner aussi les plannings de télétravail, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été démocratisé. Donc, il y a toutes ces choses-là, en fait, et c'est là où on retrouve vraiment le rôle du décharge de charge mentale, parce que nous, en tant que RH, on n'a plus à gérer ça parce qu'on sait que iTeam le fait parfaitement bien. Et puis même, ça permet de maintenir un lien aussi avec le futur salarié. Et puis, encore une fois, le gain de temps en fait que ça nous permet, il est très appréciable et je pense que c'est vraiment une des plus grosses plus-values qu'iTeam peut apporter aux équipes RH parmi d'autres. Ouais, et comme tu le disais, voilà, parfois j'imagine que les dates de début sont fixées par le RH. Le manager ne sait pas toujours quelle est finalement la date retenue. Au moins, avec le petit rappel au bon moment, le manager sait qu'il doit être là le jour de l'arrivée de son collaborateur. Parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, quand on arrive et qu'on rejoint une société, de se dire il n'y a personne pour m'accueillir, mon manager il n'est pas là, j'ai pas mon matériel, j'ai rien, je me tourne les pouces pendant une journée. Et ça facilite pas sur voilà, le stress lié à l'arrivée dans une nouvelle entreprise. Donc voilà, on voulait insister un petit peu sur la méthodologie qu'on met en place avec nos clients chez iTeam, qui a aussi un certain nombre d'innovations en fait dans cette méthodologie. On va co-construire de manière agile le parcours avec nos clients. C'est une grande force d'iTeam chez nous aujourd'hui, puisqu'on on insiste vraiment sur ça, sur l'accompagnement agile pour créer les parcours et dans une logique de partenariat avec nos clients. Donc vraiment, on est dans une logique de partenariat pour dire l'objectif, c'est de mettre en place ce programme et que ce soit un succès. Donc, on va se poser les questions avec le client pour bien comprendre son contexte et pour mettre en place la meilleure solution grâce à iTeam. Et puis, l'idée, c'est aussi de le faire de manière rapide. Donc, l'idée, c'est pas de passer 1 an avant de déployer un programme. Aujourd'hui, nos délais d'implémentation, c'est 1 mois pour déployer un programme. Et comment on arrive à faire ça ? En fait, aujourd'hui, on a une expertise sur plus de 200 clients qu'on a accompagnés sur l'onboarding. Donc, ça nous a permis de créer un template avec un parcours d'onboarding sur lequel le client va pouvoir s'inspirer et va pouvoir évidemment construire avec l'existant et avec la vision cible. Donc, on a tout compilé pour faire un programme qui soit clé en main et que le client puisse utiliser pour un délai d'implémentation qui soit très rapide. Donc, ça, c'est hyper important pour nous. Donc, ensuite, on va travailler de manière agile avec du design thinking avec les clients. Donc, c'est vraiment se dire comment existe votre onboarding aujourd'hui. En général, il existe toujours d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être sur un fichier Excel ou c'est peut-être par des méthodologies un peu dans différents documents, mais on va
essayer de comprendre comment les choses sont faites aujourd'hui pour les digitaliser et aussi pour se dire c'est l'occasion de penser avec le client ce qui pourrait être mieux fait, mais qu'est-ce qui est mal fait aujourd'hui et qu'on pourrait faire mieux. Donc parfois, il peut y avoir par exemple, on n'a jamais mis en place un système de parrain, de buddy, de marraine par exemple. C'est quelque chose que vous connaissez sûrement, c'est de dire au-delà du manager, je vais être accompagné par une autre personne de l'entreprise pour m'aider dans mon onboarding. Et ça, c'est une démarche qui est assez appréciée chez nos clients, de pouvoir avoir ce système de buddy. Donc voilà, on va faire à la fois digitaliser pour gagner du temps par rapport à ce qui existe déjà, mais aussi potentiellement faire mieux et ajouter de la valeur sur l'expérience collaborateur. Donc voilà, et on va vraiment aussi réfléchir aux différents personas. Donc aujourd'hui, dans un onboarding, c'est pas que le nouveau collaborateur qui rentre dans la société, c'est aussi le RH qui gère mon dossier et c'est aussi le manager, c'est potentiellement la paye, c'est potentiellement l'équipe responsable de l'informatique et du matériel. Donc chez A-Team, on a la possibilité d'avoir tous les rôles qui sont partie prenante dans un programme et leur affecter des différentes actions. Et pour construire le parcours, on va évidemment penser pas que aux nouveaux collaborateurs, mais aussi aux autres personnes. Donc on va penser au RH. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, A-Team va me simplifier la vie? On va penser au manager. Oui, alors si je lui envoie des mails tous les 4 matins et que je lui envoie une centaine de notifications, non, il va pas, ça va lui alourdir son quotidien, ça va pas du tout l'aider, etc. Donc vraiment penser les choses pour aussi le manager, limiter les sollicitations, juste lui envoyer les bons messages au bon moment. Donc voilà, c'est vraiment construire en fonction des différents personas. Voilà, et puis à la fin, l'objectif, c'est d'innover, d'avoir une plateforme qui automatise mon programme, que je vais pouvoir lancer et que je vais pouvoir avoir du coup à la fois le tronc commun qui sera valable pour tous les collaborateurs, mais aussi l'approche spécificité, donc en fonction des filtres, donc en fonction du contrat, des entités de rattachement du collaborateur, de sa seniorité, on peut taguer des contenus par rapport à son profil. Donc un collaborateur qui sera très senior, qui rentre pour un CDI, etc., avec un statut cadre, aura un parcours avec les ressources qui seront associées. Et puis un alternant, un stagiaire, quelqu'un peut-être avec moins de seniorité, aura peut-être des ressources différentes parce qu'il n'aura pas forcément accès au même contenu. Il aura peut-être une approche qui sera un peu plus gamifiée. Voilà, on peut vraiment adapter le parcours en fonction du profil. Et on peut aussi créer des logiques de promotion, de communauté qui plaisent aussi beaucoup, notamment aux populations jeunes. On peut créer une communauté qui rassemble tous les collaborateurs qui ont rejoint la société la même semaine, le même mois, etc. Voilà, donc un petit peu sur la méthodologie qu'on met en place avec nos clients pour déployer de manière rapide nos programmes. Je réponds juste à la question que je vois dans le chat. Comment on a fait pour que les managers s'approprient la plateforme? Déjà, elle est très intuitive. Et c'est aussi ça son objectif puisque c'est ce que va utiliser une nouvelle recrue. Donc c'est très intuitif. Et puis ensuite, on a des programmes en fait qui nous permettent aussi d'intégrer des formations ou des présentations d'iTeam. Donc ça s'est fait assez rapidement, assez facilement. Au bout de plusieurs recrutements, les managers connaissent la plateforme et en sont satisfaits. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été source de résistance ou de difficulté de ce point de vue-là. Et c'est aussi ça qui fait le point fort d'iTeam. Pour petits chiffres que je vois en haut à droite de la slide, 85% des employeurs ont déjà fait les frais du ghosting, donc c'est-à-dire le fait de se faire ghoster, ignorer par un candidat qu'on aurait recruté. Donc entre le moment finalement où on fait la promesse d'embauche et puis le moment où la personne arrive, on peut appeler ça aussi un désistement, et ça en tant que RH c'est un vrai coup dur parce qu'on a investi du temps, de l'énergie sur un recrutement. On pensait avoir trouvé le profil idéal et puis finalement 2 semaines avant son arrivée, parfois c'est quelques jours avant l'arrivée, on reçoit un mail ou un coup de téléphone nous disant que finalement le candidat se désiste, et c'est un peu compliqué à gérer. Et en fait c'est là où iTeam a aussi son grand intérêt, dans le sens où quand on prévoit un pré-boarding qui est étalé sur le temps, qui permet de personnaliser le programme et qui permet de rester en contact, parce que parfois on peut faire une promesse d'embauche 6 mois
avant la prise de poste. En fait, c'est clé parce que ça permet de fidéliser dès le début. Ça permet de montrer aussi qu'il y a un outil qui permet de suivre, un outil qui permet aussi de trouver des ressources, de répondre aux questions. Ça permet aussi de faire sentir en fait que la personne est attendue. Puisqu'on a des petits messages, plus que quelques jours, plus que quelques semaines, ton équipe t'attend. Et ça, c'est des choses aussi qui font qu'on garde ce contact privilégié et qu'on fidélise. Évidemment, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est un énorme plus-value sur la partie opérationnelle. Ça facilite la partie administrative. On a accès rapidement aux pièces. Les gestionnaires payent aussi. Et donc, ça accélère tout simplement et ça rend le processus d'onboarding ultra qualitatif. Là, on voit par rapport à la partie administrative, c'est digitalisé, c'est beaucoup plus simple, c'est un seul interlocuteur pour tout le monde. L'interlocuteur, en fait, c'est iTeam. Et ça permet aussi de signer électroniquement les documents, les programmes sont complets et personnalisés selon la population. On n'a pas forcément, nous en tout cas côté Prisma Media, on n'a pas le même programme selon si la personne qu'on va accueillir va être stagiaire, alternant ou CDI ou CDD. Par exemple, pour les CDI aussi, le manager peut avoir un petit rappel par rapport à la période d'essai. On peut rentrer, nous, de notre côté, le temps de la période d'essai. Et donc, ça peut être un petit rappel. Ton collaborateur arrive bientôt au terme de sa période d'essai. Pense à faire un point avec lui. Parce que ça aussi, en fait, l'onboarding, finalement, il s'étend sur une période assez longue. Et il va jusqu'à la période d'essai, puisqu'on dit que un recrutement réussi, finalement, c'est un recrutement qui va jusqu'à la validation de la période d'essai. Et donc, c'est important aussi de garder ce lien et c'est pour ça qu'iTeam est aussi optimal, en fait, dans le processus d'onboarding parce que ça arrive, le programme arrive avant l'arrivée, pendant l'arrivée et puis pendant les quelques mois qui suivent l'arrivée au sein de l'entreprise. Et donc, ça garantit et ça maximise les chances de fidéliser, de créer un premier sentiment d'appartenance où nous, on va pouvoir ensuite renforcer avec des actions en interne, des sessions d'intégration. On a un programme de buddy, donc parrain en interne et donc le parrain, il est désigné via iTeam aussi. Donc là aussi, ça crée un premier lien. Donc, à retenir, en fait, c'est que c'est facilitateur pour toutes les parties prenantes, les managers, les candidats, les RH, les gestionnaires paye. Et puis, ça sécurise. Ça sécurise à un moment où on est sur un marché du travail qui est tendu et où un désistement ou du ghosting, comme j'en parlais tout à l'heure, peut avoir des conséquences assez importantes sur les équipes et leur équilibre. Au niveau de la gestion administrative, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais vraiment j'insiste là-dessus, puisque j'ai connu d'autres organisations, c'est passé par beaucoup de mails. Peut-être que certains d'entre vous connaissent aussi ça, cet échange de mails qui en fait est pas souple et pas forcément toujours agréable. Au niveau de l'acculturation, donc là pour parler du lien et du sentiment d'appartenance aussi qu'iTeam permet de créer, c'est parce qu'on a cette personnalisation du programme et du parcours. On partage toutes les informations nécessaires, donc que ce soit sur l'entreprise, sur le process, sur les avantages aussi. À combien de jours de télétravail j'ai droit, le CSE, la mutuelle, les transports, les autres avantages qui peuvent être caractéristiques d'une entreprise. Et puis les formats et les contenus sont accessibles facilement, c'est concis. Et puis surtout, ça peut être modifié. Par exemple, vous avez un changement d'emploi, par exemple la politique de remboursement, vous pouvez tout à fait faire la modification très intuitivement sur iTeam. Et encore une fois, la création de liens, donc avec le parrain dont je parlais tout à l'heure, il y a une messagerie aussi qui permet d'échanger. Donc là, on est sur quelque chose peut-être d'un peu plus informel aussi, qui crée permet ce sentiment d'acculturation. Nous, c'est en alignement complet en fait avec notre marque employeur, avec notre culture d'entreprise où on est dans le secteur des médias, donc en fait on a cette proximité quelque part en interne qui fait partie de notre culture d'entreprise, qui est une chose qui est très appréciée de nos collaborateurs. Et donc iTeam nous permet aussi en fait dès le début de pouvoir faire ressentir cette culture d'entreprise et ça participe à notre marque employeur et c'est quelque chose qui est extrêmement positif de notre côté.
Alors, je vois qu'il y a une Super. question. Est-ce qu'il est possible d'intégrer un parcours de formation en e-learning, culture de l'entreprise, présentation des... Oui, alors je peux répondre du coup à la question de Delphine. En effet, oui, c'est possible d'intégrer des formations e-learning. Ça fait partie du programme d'onboarding, de se former. Et donc, vous pouvez directement intégrer vos formations au sein du parcours ou même rediriger vers vos outils de digital learning si vous en avez en interne. Alors, on va juste terminer rapidement. Enfin, voilà, il reste plus que quelques minutes. Donc, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Pauline, l'objectif d'aujourd'hui aussi, c'est de parler d'innovation. Donc, sachez que sur iTeam, on investit beaucoup sur l'innovation et sur l'amélioration du produit. Et par rapport à ce que tu disais, donc sur la partie administrative, c'est pas forcément des fonctionnalités que vous utilisez aujourd'hui, mais en tout cas, elles existent sur des documents dynamiques, par exemple. Donc, on peut générer automatiquement des promesses d'embauche avec des documents dynamiques. On peut aussi digitaliser les contrats de travail. On peut faire, comme tu l'as dit, tout ce qui est signature électronique. On peut digitaliser des formulaires d'adhésion, par exemple formulaire d'adhésion à la mutuelle. Tout ça à travers une fonctionnalité qu'on a sortie cette année et qui est vraiment hyper importante et qui a été très attendue par nos clients, qui est celle du coup des documents dynamiques, où en fait vous avez votre template directement intégré dans iTeam qui va venir se remplir automatiquement à partir des variables du collaborateur. Donc, par exemple, son nom, son prénom, son adresse, tous les éléments qui sont renseignés sur son profil vont pouvoir permettre de générer automatiquement son contrat, sa promesse d'embauche, son formulaire. Donc, pour ça, c'est hyper important et c'est une vraie innovation qu'on a sortie cette année. Je me permettais d'insister là-dessus puisqu'en effet, la partie administrative est primordiale sur cette partie-là. Voilà. Ensuite, sur le feedback, est-ce que tu voulais nous partager quelques éléments là-dessus? Est-ce que vous collectez du feedback côté Prisma? Alors, je sais que ça fait partie en général de la plupart des programmes d'onboarding chez nos clients. C'est de savoir comment va le collaborateur au bout d'une semaine, au bout d'un mois. Évidemment, suivre sa période d'essai, mais pouvoir suivre en fait le bien-être et aussi l'évaluation côté manager, savoir est-ce qu'il est satisfait de son collaborateur, est-ce qu'il a envie de renouveler sa période d'essai ou pas, est-ce qu'il veut la valider. Et donc là, l'idée, c'est d'innover sur le dashboard, à la fois du manager et du RH qui peut piloter l'ensemble de ses équipes, mais aussi d'avoir des alertes. Donc le manager ou l'équipe RH, quand il y a une très mauvaise note d'un collaborateur, de pouvoir être notifié, de pouvoir dire il y a peut-être quelque chose que je dois faire sur ce collaborateur pour m'assurer que ça aille mieux. Oui, en fait, c'est ça, l'idée, comme tu le dis, c'est de se dire que l'onboarding ne s'arrête pas au jour de l'arrivée et que un onboarding raté, pardon, c'est aussi des ruptures d'essai, des ruptures de période d'essai, qui ont beaucoup plus de chances de se produire. Et donc, effectivement, on va chercher de la donnée, on va chercher de la data, du feedback. Et pour le moment, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que déjà au niveau du feedback sur l'utilisation de la plateforme, les retours sont positifs. Et évidemment, nous, ça nous permet aussi d'avoir des points d'alerte, puisque parfois, c'est pas toujours évident aussi de venir dire que ça ne va pas, surtout quand on est au début de son contrat, parce que il y a certains enjeux qui sont importants à ce moment-là. Et donc, en fait, cette plateforme, ça permet de pouvoir faire remonter aussi les informations, en tout cas à notre niveau RH. Et nous, c'est là où on peut ensuite mettre en place des actions et être vraiment au cœur des échanges. Au niveau des résultats pour Prisma, si on se penche un petit peu là-dessus, rapidement, on voit que finalement, on a des résultats qui sont assez parlants parce que iTeam nous garantit aux candidats, aux managers et puis aux RH une arrivée sereine, des liens qui sont facilités. 89% des collaborateurs, et ça c'est des chiffres qu'on a analysés récemment via iTeam, 89% des collaborateurs plébiscitent l'accueil qui sont reçus quand ils sont arrivés chez Prisma Media. 98% des collaborateurs de nouvelles recrues ont trouvé iTeam simple ou très simple. Effectivement, c'est très intuitif. Et donc pour nous, les RH, encore une fois, donc des process simplifiés, automatisés. On gagne du temps sur des tâches chronophages. On peut se concentrer sur des tâches plus stratégiques et sur l'accompagnement des équipes. Ça valorise aussi notre fonction quelque part, puisque ça montre aussi qu'on est présent et qu'on a un vrai rôle à jouer pour l'entreprise ou pour les équipes. Et puis
Je crois que la petite phrase résume très bien ce qu'est iTeam pour Prisma Media aujourd'hui. C'est un facilitateur. Super. Alors, je crois qu'il y a un petit sondage aussi qui est proposé en parallèle, hein, si vous pouvez y répondre. N'hésitez pas, on pourra revenir un petit peu sur les résultats. Et je me permets d'avancer, il nous reste, je crois qu'on termine à 45. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser directement. Voilà, encore une fois, vous l'avez compris, iTeam est spécialisé sur l'ensemble des moments clés collaborateurs qui sont l'onboarding, donc l'intégration, les mobilités, les départs et aussi tout ce qui est campagne RH. On ne va pas forcément revenir sur le détail, on en a beaucoup parlé. Je voudrais juste parler un petit peu de l'innovation en termes d'intelligence artificielle qu'on met en place cette année. C'est une innovation très importante pour nous qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans l'automatisation et la personnalisation. Donc en fait, on a sorti une petite mascotte qui s'appelle Capi, que vous voyez là sur l'écran. C'est une intelligence artificielle conversationnelle qui permet du coup d'enrichir et d'accompagner les collaborateurs sur leur parcours. Donc en fait, ce qu'on peut faire avec cette intelligence artificielle, c'est déjà de dire, OK, j'ai mon parcours d'onboarding qui est en place. Maintenant, par exemple, je m'appelle Prisma Media. J'ai mon parcours d'onboarding qui est en place depuis 2 ans et je veux l'améliorer en fonction de toute la data que j'ai dans iTeam. Et donc, peut-être qu'il y a des ressources qui sont très peu consommées. Peut-être qu'il y a des mails qui sont trop rapprochés en termes de timing. Peut-être que la charge côté manager est un peu trop importante. Peut-être qu'il y a certaines actions qui ne sont pas assez validées, donc il faut que je fasse des relances automatisées, etc. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle va permettre d'analyser le contenu du parcours, les résultats en termes de complétion, de consommation des contenus et proposer un certain nombre d'améliorations pour redispatcher les contenus, faire les choses différemment, améliorer les filtres, etc. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, c'est un chatbot conversationnel à destination du collaborateur pour répondre à toutes ces questions. Et donc, comme vous avez intégré dans iTeam, par exemple, vos documents, règlements intérieurs, documents mutuels, charte de télétravail, voilà, enfin tous vos documents. En fait, iTeam, enfin l'intelligence artificielle, est capable d'aller chercher dans ces documents les informations pour répondre aux collaborateurs sur toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Donc, je ne sais pas, quelle est la politique de télétravail, qu'est-ce que je dois faire en cas d'absence, quel va être l'agenda de ma première semaine, etc. Donc, l'intelligence artificielle va pouvoir chercher l'information dans tous les documents à travers de la lecture de documents, de la lecture de contenu qui se fait directement sur vos programmes. Et donc, ça permet de répondre de manière automatisée à tous les collaborateurs. Et voilà, et c'est vraiment encore une fois un gain de temps et une approche personnalisée pour le collaborateur qui est très importante et très attendue aujourd'hui. Et voilà, et puis comme vous le savez, l'intelligence artificielle se nourrit des précédents échanges, etc., des échanges qu'il y a par ailleurs avec les autres collaborateurs. Donc, vous pouvez évidemment enrichir au fur et à mesure les conversations qu'il peut y avoir avec les collaborateurs. Voilà un petit peu les deux possibilités qu'on a d'utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça reste un travail de R&D qui est hyper important chez iTeam, donc on va essayer de sortir de nouveaux cas d'usage. L'idée, c'est vraiment d'utiliser cette intelligence artificielle pour répondre à des enjeux RH aujourd'hui qui sont très importants. Voilà, Pauline, je ne sais pas si ça te parle pour potentiellement une suite. Et bien sûr que ça me parle. L'IA, quelque part, l'IA est déjà présente dans notre quotidien avec plein de choses. Et l'IA, parfois, ça peut faire peur parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui va venir nous remplacer. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est d'avoir de plus en plus d'IA dans mon quotidien. Parce que justement, en fait, plus on automatise des tâches qui peuvent être chronophages et répétitives, plus on va avoir de temps à consacrer à des projets. Il y a de vrais enjeux RH et stratégiques. Donc, l'IA, en fait, et encore une fois, le terme facilitateur revient énormément, mais c'est vraiment la technique au service, en fait, des échanges humains et de la stratégie de l'entreprise. Je pense que c'est comme ça qu'il faut la comprendre, toujours en l'accompagnant aussi, pour permettre sa bonne intégration et compréhension. Et après, c'est que du plus, c'est que du positif. On a le sondage, on a 73% des répondants qui ont hâte d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc,
c'est vrai que ça peut faire peur, comme tu le dis, mais l'idée, c'est de sécuriser, sécuriser la mise en place. Et donc, vous avez entièrement le contrôle, évidemment, sur ces options-là. L'onboarding aujourd'hui chez vous à optimiser pour 63% des répondants. Écoutez, n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez qu'on travaille sur le sujet. Je me permets de rajouter aussi qu'on a avec A-Team, donc on a un CSM ensuite qui nous est dédié et en fait avec un véritable suivi. Au moins annuel, voire triannuel. Je ne sais pas si c'est un terme qu'on utilise dans la langue française, mais on a vraiment un suivi et une disponibilité de leur part qui est très appréciable. Et puis je vois le temps qui passe. On est arrivé au terme, je crois, du webinaire. Il est 14h45, donc il y a éléments disponibles, en tout cas sur LinkedIn. C'est Pauline Cabrol sur LinkedIn. Merci Pauline, en tout cas merci beaucoup pour ton intervention. On est ravis de travailler avec vous et de continuer cette belle aventure. De notre côté, n'hésitez pas, je sais qu'il y a eu beaucoup de sujets. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur LinkedIn ou par email. On reste disponible. Je vais vous mettre l'email de A-Team dans le chat. Et puis voilà, on espère que cette conférence vous a plu et on vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à tous pour votre présence.